Salut, c'est Gigi. Bienvenue dans votre chaîne, le français avec Gigi. On se retrouve dans une vidéo assez spéciale pour une leçon très importante. C'est bien les figures de style qui sont présentes partout, que ce soit dans l'oral ou alors dans l'écrit. Dans cette vidéo, on va uniquement essayer de se familiariser avec les types de figures de style qui existent grosso modo dans la langue française. Cependant, les prochaines vidéos apporteront bien sûr plus de détails. Vous êtes prêts? C'est parti! On commence tout d'abord par des notions basiques. Par exemple, par la définition. Une figure de style est un procédé qui agit sur la langue et crée un effet de sens ou de sonorité. Autrement dit, une figure de style est un procédé d'écriture qui s'écarte de l'usage ordinaire, qui sort de l'ordinaire de la langue et donne une expressivité particulière aux propos. On parle également de figures rhétoriques ou de figures du discours. Il faut noter qu'un texte comportant des figures de style est plus expressif et de nature à émouvoir, à séduire et à convaincre le lecteur. On retrouve des figures de style dans tous les types de textes. Elles se retrouveront toutefois en plus grand nombre dans les textes littéraires, particulièrement les textes poétiques. Cela veut dire tout simplement que tout texte comporte des figures de style, mais que c'est un peu trop récurrent dans les textes poétiques. Par la suite, on a les figures de style font partie des outils liés à la rhétorique. La rhétorique, c'est l'art de convaincre et de plaire. Les figures de style ont donc ces doubles fonctions. Une fonction argumentative et une fonction d'embellissement. Les figures de style aident également à toucher le lecteur. Donc s'en servir permet d'être plus convaincant et les analyser permet d'être plus éclairé sur le message transmis par l'auteur d'un texte ou d'un discours. Quels sont alors les différents types de figures de style? On a premièrement les figures d'analogie qui comportent la comparaison, la métaphore, l'allégorie et la personnification. Par la suite, on a les figures d'opposition qui comportent l'antithèse, l'antiphrase, le chiasme, l'oxymore et le paradoxe. Troisièmement, on a les figures d'insistance, y compris la répétition, la redondance, le pléonasme et l'anaphore. Donc, quatrièmement, on a les figures d'atténuation, à savoir l'euphémisme, la litote et l'ellipse. Cinquièmement, les figures d'amplification, l'hyperbole, l'accumulation et la gradation. Sixièmement, les figures de substitution, la métonymie, la synecdoque et la périphrase. Donc, septièmement, on a l'allitération et l'assonance qui sont assez fréquents dans les textes poétiques. Et dernièrement, on a l'anagramme qui est une figure de style extrêmement rare. Et voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Rendez-vous dans la prochaine vidéo pour étudier les figures d'analogie d'une façon claire et détaillée. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt!